Hello les amis! Salut à tous! Aujourd'hui, on vous parle de l'épisode 1 de la série tant attendue, The Last of Us. Ça y est, on a vu le premier épisode de The Last of Us, la série HBO en France sur Amazon Prime. Pour l'occasion, j'ai revêtu mon plus beau t-shirt et Noma. Mon plus beau tatouage. Avant de commencer, on précise de suite que cette vidéo concerne uniquement le premier épisode de la série et qu'il est entièrement sans spoiler. Pour remettre les choses dans leur contexte, The Last of Us à la base c'est un jeu vidéo sorti en 2013 sur PlayStation 3. Suite au succès mondial du jeu, ils ont décidé d'en faire une série télévisée. Cette première saison sera composée de 9 épisodes qui seront diffusés à intervalles réguliers tous les lundis sur Amazon Prime. Et si d'ailleurs on a bien compris, cette saison 1 racontera le jeu vidéo Part 1. Et une saison 2 arrivera qui racontera normalement Part 2. la Part 2, donc qui est adaptée du jeu vidéo sorti en 2020. Bon alors Noma, sans spoiler, qu'est-ce que tu peux nous dire dans sa globalité, sans aller trop dans les détails? Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as peut-être moins aimé? J'ai adoré. J'ai adoré parce que moi je suis une grande fan, comme vous pouvez le constater. The Last of Us c'est toute ma vie, c'est mon jeu préféré. Et j'avais vraiment peur sur le choix des acteurs, notamment par rapport à Bella Ramsey. Je la trouvais pas du tout adaptée pour le rôle d'Ellie. Et en fait, j'ai été très très surprise parce que les premières secondes où on voit le personnage apparaître, on comprend tout de suite que c'est Ellie. Et j'ai trouvé qu'elle était rentrée tout de suite dans son personnage, donc j'ai adoré. Bon, je ne dirai rien sur Pedro Pascal, cœur sur toi. Je le kiffe à mort et je l'ai trouvé excellent. Donc oui, c'est Pedro Pascal qui reprend le rôle de Joel Miller, le personnage principal de The Last of Us. Pedro Pascal que vous avez pu voir notamment dans la série The Mandalorian ou dans plein d'autres séries et films. J'ai notamment apprécié qu'on retrouve notre Gustavo Santa, oh là là. Oh, tout de suite, on se plonge mais dans l'univers total de The Last of Us parce qu'on retrouve la même intensité musicale et j'ai trouvé que les notes de musique étaient vraiment placées au bon moment. Donc j'ai vraiment apprécié aussi cet aspect. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi, c'est tout simplement le respect à la licence du jeu vidéo. Parce que j'ai trouvé que dans l'ensemble, en tout cas par rapport, on est encore qu'au premier épisode, on est à l'abri de rien. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait un réel respect par rapport à la licence pour ce premier épisode. J'ai trouvé que tout fonctionnait bien. Si je pouvais même rajouter, ce que j'ai encore plus apprécié, c'est qu'on a quelques petits aspects qui sont un peu différents sur des trucs bêtes. Bon, je prends un exemple qui n'est pas dans la série, mais on va par exemple, au lieu de boire dans une tasse, il va boire dans un bol. C'est des petits détails comme ça qui étaient assez sympas. Et notamment aussi le fait qu'on en sache un petit peu plus, qu'on découvre un peu plus Sarah, la fille de Joël. J'ai bien aimé aussi cette partie-là. Je vous avoue que je ne serai peut-être pas du tout quelqu'un d'objective pour vous parler de cette série, donc je n'ai pas trouvé de choses qui m'aient contrarié dans ce premier épisode. Et toi, mon très cher Nico One? Moi, ce qui m'a frappé tout au long de l'épisode, alors c'est comme tu l'as dit Noma, le respect de l'ambiance sonore avec le compositeur Gustavo Santaolalla qui est revenu pour ce projet-là. D'ailleurs, Neil Druckmann, le créateur du jeu, participe également à la réalisation et à la production de certains épisodes. Donc on a vraiment cette volonté de respecter l'œuvre originale qui est un jeu vidéo à la base, on le rappelle. Mais là vraiment, comme c'était un jeu vidéo qui était très cinématographique, qui était très inspiré des séries télé et du cinéma, notamment avec comme grosse source d'inspiration le film La Route, avec Viggo Mortensen, ou même Je suis une légende avec Will Smith. Donc réadapter un jeu vidéo qui s'inspire de films et de séries en série, forcément, la boucle est bouclée. J'ai aimé retrouver donc cette ambiance sonore, cette ambiance musicale, mais j'ai aimé aussi retrouver les personnages qui, je trouve, dans ce premier épisode, ont été parfaitement respectés. Donc tu le soulignais juste avant pour le personnage de Sarah, la fille de Joël, la fille du personnage principal. On en sait un peu plus sur elle que ce qu'on avait dans le jeu, donc c'est bien, c'est toujours un peu plus.
Et on a effectivement des petits événements qui changent. Alors sans changer le fil rouge de l'histoire qui reste exactement le même, et ça d'un côté tant mieux, parce que c'est ce qu'on a aimé de l'histoire du jeu de base. Mais on est quand même surpris. Donc quelqu'un qui connaît le jeu par cœur comme nous, on n'est pas là à se dire, bon là il va se passer ça, là il va monter 2 marches et après il va se casser la figure. Non, en fait il y a des changements. Il se passe pas exactement la même chose, et donc du coup c'est pour notre plus grande surprise. Et comme c'est bien fait, donc pour notre plus grand bonheur. Exactement, Nico Boine. Sur les choses qui m'ont moins plu, je dirais que certains décors m'ont paru vraiment trop cheap, trop décor de cinéma, trop studio. Ah bon? Ouais. Lequel? Alors sans spoiler, on va essayer de dire un endroit où quelqu'un est retenu un petit peu cadenassé avec une menotte, tu vois, quelqu'un qui est un peu retenu prisonnier dans la pièce. Mais j'ai trouvé que ce décor-là, alors bien qu'il était joli, mais ça faisait un peu trop faux. Peut-être parce que le jeu aussi, surtout que là on l'a fait en version remaster en part 1 sur PS5, le jeu aujourd'hui bénéficie d'un niveau de détail énorme et très réaliste. Ça match avec les personnages qui sont modélisés en 3D, qui ne sont pas exactement du photoréalisme. Donc du coup là, avoir ces décors-là qui je trouve sont moins détaillés que dans le jeu, avec des personnages qui eux sont en live action, donc avec des vrais détails vu que ce sont des vraies personnes, bah, il y avait un décalage, il y avait un fossé. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop série télé. Dans le mauvais sens du terme, dans le sens manque de budget. Alors je suis un peu critique, je suis un peu méchant quand je dis, mais au niveau de certains décors en intérieur en tout cas. Par contre pour le reste, il y a des niveaux de détail et il y a des décors extérieurs que je trouve magnifiques. Notamment l'état des villes, l'état des bâtiments, les plans larges où on voit vraiment le monde dans lequel ils vivent, que j'ai trouvé par contre très très bien fait. Bon, je trouve que tu cherches un peu la petite bête sur le détail. Les graphismes, ils étaient parfaits. Allez voir, les graphismes étaient parfaits. Il dit n'importe quoi. Non, non, j'ai pas trouvé, moi. Après, bon, c'est vrai que comme je vous l'ai déjà dit, moi, je suis un peu puis lui, il est plus attention, il faut regarder la symétrie. Donc, c'est un peu plus, voilà, il est un peu plus tatillon sur les détails. Par contre, là où je te rejoins, c'est que j'ai trouvé que les décors étaient magnifiques. Là où tu me rejoins pas du tout, en fait. Si, tu as dit que les décors étaient magnifiques aussi. Mais attention, je mets un point d'honneur sur toute dernière scène. Je trouve que le tout dernier plan de vue est magnifique. C'est bien, là on est d'accord. Voilà, des fois, on y arrive. Donc pour conclure, on va pas s'éterniser 2 heures sur le sujet. On retrouve l'ambiance du jeu de base, on retrouve l'aspect horrifique assez rapidement, dans l'épisode. On retrouve le charisme des personnages, bien qu'ils ne soient pas forcément ressemblants physiquement, pour certains, un peu plus ressemblants pour d'autres. Mais on retrouve quand même l'identité respectée de base Les traits de caractère, ouais. Des personnages. L'ambiance musicale, c'est parfait. C'est exactement les mêmes thèmes musicaux que le jeu, donc il pouvait pas en être autrement, de toute façon. Pour faire un résumé plus court, allez regarder The Last of Us. Et si la qualité est au rendez-vous jusqu'à la fin de la saison, The Last of Us, la série, pourra sûrement prétendre à être une des meilleures séries de l'année, ou en tout cas, marquer l'histoire comme étant une des meilleures, voire la meilleure adaptation d'un jeu vidéo dans le petit ou le grand écran. On a décidé de ne pas vous faire une vidéo après chaque épisode, ça serait un petit peu trop rébarbatif. Donc, on vous fera une conclusion à la fin de la saison 1 pour vous donner en fait notre avis définitif. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on prend toujours autant de plaisir à vous parler et à vous faire partager nos passions. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous également vos avis en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes également présents sur les réseaux Twitter et Instagram. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et surtout, que la force soit avec vous.